Les archives de Radio Espérance. Vous aime, mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie, jusqu'au dernier soupir de ma vie. Causerie avec un prêtre. Des émissions enregistrées au studio de Radio Espérance au sanctuaire de Ars. L'émission d'aujourd'hui a été enregistrée en direct le 9 septembre 2011. Causerie avec un prêtre, ce soir nous parlerons de la doctrine sociale de l'Église. Je me présente, Stanislas Darmancier, je suis séminariste au séminaire d'Ars en deuxième année de théologie pour le diocèse de Belley-Ars. Nous passerons une heure ensemble en compagnie du père Patrick Devara. Alors nous ouvrons donc cette émission avec le père Patrick Devara. Bonsoir père. Bonsoir. Eh bien père, peut-être je vais vous demander tout d'abord de vous présenter à nos auditeurs. D'où venez-vous père ? De pas très loin d'ici, parce que je suis d'originaire de ce diocèse, de Belley-Ars et du Val-de-Saône, donc à une dizaine de kilomètres de Ars. J'ai 50 ans. Je suis prêtre depuis 2003 et je suis entré au séminaire à 39 ans, au séminaire d'Ars, avant de poursuivre en théologie à Rome, où j'ai fait une licence canonique de doctrine sociale de l'Église au Latran. Et c'est peut-être un petit peu à cause de ça que vous m'avez invité. Certainement, certainement. Donc c'est une joie de vous accueillir, Père Patrick, dans notre studio, pour aborder ce thème de la doctrine sociale de l'Église, qui est un thème passionnant. Et nous allons tout de suite, je vous propose, Père, rentrer dans notre sujet, peut-être en commençant par éclairer un peu nos amis auditeurs sur ce qu'est, tout simplement, la doctrine sociale de l'Église. Qu'entend-on quand on parle de doctrine sociale de l'Église ? Alors, doctrine, on pourrait dire enseignement, enseignement de l'Église dans tout le domaine de la vie sociale, de la vie en société. Ça comporte non seulement les aspects sociaux, mais l'aspect de la vie économique, de la vie politique. Dès qu'il y a un groupe d'individus, de personnes humaines, ça intéresse la doctrine sociale d'une certaine manière au sens large. La famille, on pourrait presque dire, fait partie de la doctrine sociale de l'Église à l'échelon d'une petite unité de groupe humain, qui est la plus importante certes, mais là on va s'occuper ce soir plus particulièrement de la notion de groupe de société, de vie sociale et économique. J'ai oublié de préciser, peut-être c'est important pour les auditeurs, pour me situer, c'est que j'ai travaillé avant d'entrer au séminaire pendant 17 ans dans de grands groupes industriels, dans le secteur alimentaire, dans la grande distribution. Et donc, c'est aussi à travers cette expérience-là que je vais vous parler ce soir de cette vision économique et politique et sociale. Voilà, je pense que nos amis auditeurs ont compris que nous avons vraiment la personne adéquate pour notre sujet. Alors Père, peut-être on peut se poser cette question finalement, quand on parle de doctrine sociale de l'Église, finalement, mais pourquoi l'Église s'occupe-t-elle de ce sujet de la doctrine sociale de l'Église ? Et peut-être pour commencer, en réfléchir avec vous sur en quoi s'enracine cette doctrine sociale de l'Église ? Pourquoi l'Église s'occupe-t-elle de questions ? Est-ce qu'elle, de quel droit, je pourrais peut-être dire jusque-là, s'occupe-t-elle de ces questions-là ? Alors c'est une bonne question parce que les enseignements de la doctrine sociale en termes d'encycliques, etc., ont commencé seulement depuis 1891, depuis 110 ans. Donc on pourrait dire c'est quand même assez récent comme enseignement, alors que l'enseignement de la doctrine sociale, en fait, prend ses racines dès les premiers versets de la Bible, dès la Genèse. Et donc les fondements de la base de la doctrine sociale, c'est déjà la théologie de la création. Pourquoi ? Parce que déjà dans la théologie de la création, on trouve les grandes bases de l'enseignement social, de la vie en société, à commencer d'abord par la définition même de la personne humaine, que l'homme a été créé par Dieu à son image et à sa ressemblance. Et donc c'est à ce titre-là un être raisonnable, doué de raison, doué de volonté et de liberté. Et le rapport à la nature, par exemple, à tout le monde créé, à toute la création, à l'univers, se trouve également dans la théologie de la création, parce que Dieu nous a offert la nature pour que nous la dominions, pour que nous la gérions
nous l'ordonnions, nous coopérions à sa création. Et alors, est-ce qu'on pourrait dire, Père, que dans la Genèse, il y a finalement une théologie du travail ? Oui, il y a une théologie du travail aussi, puisque à ce titre-là, comme Dieu nous a donné d'être gérant de la nature, pour être gérant de la nature, ça veut dire, en quelque sorte, imprimer sur la nature, mettre une empreinte humaine sur le monde créé. C'est pas que l'homme crée, Dieu seul crée, mais en travaillant, l'homme coopère à la création divine. Il participe à sa manière au projet créateur de Dieu. Parce que Dieu continue en permanence à créer, mais l'homme y collabore, il coopère. Voilà. Et donc tout travail qui est authentiquement humain, puisque dans la continuité du don de Dieu, alors tout travail humain, on peut le dire, est déjà, on le voit, destiné à être offert aux autres hommes pour être donné à la collectivité, à la société des autres hommes. Et réciproquement, on va commencer déjà à trouver dès les premiers versets de la Genèse, que le travail devient un lieu d'échange entre les hommes, un lieu de réciprocité, de cadeaux, de dons de soi, de joie partagée avec les autres. Voilà. Et justement, c'est peut-être intéressant cette question parce que quand on parle de doctrine sociale, ça veut dire qu'on parle de l'homme dans ses relations. Et quel est l'enracinement justement, peut-être quand on parle d'un Dieu trinitaire, pour toute cette notion de la communauté, de la communion. Voilà. Alors, la vie sociale veut dire vie en communauté, et c'est dans la révélation d'un Dieu trinitaire que nous trouvons la meilleure notion de ce que c'est que la communauté des personnes, puisque en Dieu, en un unique Dieu, il y a communauté de 3 personnes, communion de 3 personnes, nous dit Saint Luc. Et donc, pour Dieu, la création de l'homme n'est finalement complètement achevée que dans la création du couple, dans la création de l'altérité des personnes, dans la différenciation sexuelle, dès la création. Nous voyons déjà le prototype de ce que c'est que l'altérité. Et dans cette différence entre l'homme et la femme, cette différence va être la source de la fécondité du don mutuel. Ça va être déjà, là on a toute la promesse du début de ce que sera demain le tissu social, quoi. L'échange entre les hommes, à travers cette altérité de l'homme et de la femme au départ, créée à l'image et à la ressemblance d'un Dieu trinitaire. Oui. Très bien. Alors Père, je ne sais pas si vous voulez aborder ça tout de suite, mais on voit dans la Genèse que, il y a ce drame du péché originel, qui fait que le plan de Dieu finalement, il y a eu un événement qui a des répercussions considérables pour toute l'humanité. Oui, il est clair que s'il n'y avait pas eu le péché originel, on serait peut-être pas là ce soir en train d'enseigner, puisqu'on serait encore dans la plénitude de la connaissance. Oui, c'est ça. Oui, le péché est un élément important de la doctrine de la création, et qui est une base aussi pour notre enseignement. Le péché, il faut le comprendre comme l'aliénation d'un bien, la privation d'un bien. Dieu ne crée que des bonnes choses. Par le péché, j'absente un bien, je l'enlève, je crée un néant, quoi. Et donc, à travers ce péché, si on le prend d'une manière plus sociale cette fois, à travers ce que j'ai dit tout à l'heure, on va voir que dans le péché, il y a en fait un refus de l'homme de dépendre de son créateur, de dépendre de son père. Et donc, plus profondément même, un refus, quelque part, de l'acte même créateur continu que fait Dieu sur le monde. Refus d'y coopérer. À ce titre-là, par le péché, l'homme, finalement, va se prendre lui-même, pour la mesure de lui-même, pour la mesure d'autrui. L'autrui sera en référence à lui-même, et finalement pour la mesure de Dieu lui-même, c'est-à-dire qu'il sera par le péché, au bout d'un moment, on se fait finalement Dieu à la place de Dieu, quoi. Donc il y a un état de rupture finalement avec Dieu. Tout à fait. C'est-à-dire que cette cassure existentielle par le péché originel avec Dieu va finalement blesser, casser aussi, abîmer la relation entre les hommes. Il y a une relation très étroite, très profonde entre la relation avec Dieu et la relation avec les autres, avec les hommes. Or, le social, la vie sociale, et donc c'est ce qu'on étudie ce soir, la notion de péché est éminemment importante à aborder parce que c'est celle qui va conditionner
le retour à des liens fraternels, ou alors à des rapports de force et de domination. Ce qu'on appelle un peu les structures de péché. Dans les structures de péché dont nous parlait Jean-Paul II, il y a cette volonté de puissance, de domination des uns sur les autres un peu pour les asservir ou pour les manipuler, et parce qu'on veut essayer de se faire soi-même la mesure de l'autre et conditionner les autres à sa propre mesure, quoi. Très bien. Alors, il me semble, en vous entendant, Père, que c'est un élément qui est très important et que nous allons garder un peu en mémoire, peut-être pour traiter la troisième partie, parce qu'il y a certainement un élément là qui est important et qui peut expliquer l'état actuel que nous vivons. Et nous en parlerons dans la troisième partie. Peut-être pour continuer un peu dans cet enracinement de la doctrine sociale de l'Église, peut-être aborder la théologie de l'incarnation, finalement, puisque voilà, qu'est-ce que le Christ, la nouveauté du Christ, que nous a apporté cette nouveauté du Christ quand on parle de la doctrine sociale de l'Église? Alors, à l'éclairage de cette notion de péché, celui qui, bien sûr, l'événement, la théologie qui va complètement nous révéler, nous éclairer la doctrine sociale, l'enseignement social, c'est bien évidemment le message du Christ et plus profondément son incarnation et on va le voir, sa résurrection. Par le message, par la révélation que le Christ est venu nous apporter, il nous révèle des choses essentielles. D'abord que nous sommes appelés au bonheur, notre finalité est d'être heureux, mais il nous le montre, entre autres, à travers les béatitudes, mais il nous montre que le bonheur auquel on est appelé n'est pas seulement un bonheur dans l'au-delà, dans l'éternité, mais un bonheur dès à présent, dès maintenant. Donc le Seigneur, le Christ, nous invite à nous engager réellement dès maintenant dans la recherche de la justice, de la paix, de toutes les valeurs que la doctrine sociale va développer par la suite. Ensuite, le deuxième facteur important, c'est que le Christ nous a libérés. Il nous a libérés du péché. Il nous a libérés du pouvoir de la mort, du mal. Par sa mort et sa résurrection, il a fait de nous à nouveau des fils du Père. Il nous a il nous a réconciliés avec notre Père. Et c'est parce qu'on a retrouvé notre Père qu'on est à nouveau des frères. Et la notion de fraternité, de tissu social fraternel, cette fraternité qu'on recherche, eh bien la vraie fraternité chrétienne, c'est celle qui s'exprime autour du même Père, qui est autour du même Créateur. C'est parce que j'ai retrouvé mon Père que je retisse un vrai tissu social. Enfin, le dernier événement qui est central dans la théologie de l'incarnation et qui va vraiment ensemble, c'est celui de la résurrection du Christ, de cette victoire sur le mal, sur le péché, parce que cette victoire, non seulement elle est adressée à chacun de nous individuellement. Nous sommes tous appelés au salut. Là, il nous a ouvert les portes du ciel. Mais cette victoire, elle est adressée à toute la communauté de l'humanité. Tous les hommes sont appelés. C'est une espérance inouïe pour toute l'humanité. Nous sommes tous appelés à entrer dans cette victoire parce qu'elle nous est acquise. Et ça ne tient qu'à nous de suivre le Christ pour entrer dans cette lumière-là. Voilà. Alors, nous avons parlé, Père, de la doctrine de la création. On s'est un peu, on va dire, arrêté sur le Père. Là, on a parlé de la théologie de l'incarnation, on se fixe sur le Christ, et maintenant on va peut-être en continuer à approfondir cet enracinement en parlant de l'Église, parce que cette doctrine sociale, elle est bien annoncée, elle est bien portée au monde. Par l'Église. D'ailleurs, on dit que c'est la doctrine sociale de l'Église, oui. En fait, plus profondément, c'est la doctrine sociale de Dieu, du Christ, portée par l'Église, comme vous le dites, tout à fait, puisque l'Église n'est que sont des porteurs, des messagers de la bonne nouvelle de la résurrection du Christ, oui. Et l'Église en termes de réalité spirituelle, est d'abord habitée par l'Esprit Saint, troisième personne de la Trinité. Je voyais votre allusion trinitaire. Ouais, exactement. Mais voilà. Et donc, inspirée et conduite par l'Esprit Saint, cette Église qui est une réalité spirituelle, pas seulement institutionnelle, mais qui est d'abord une réalité spirituelle, qui est le corps du Christ. À ce titre-là, l'Église est comme une anticipation de ce que l'humanité est appelée à devenir, à être, c'est-à-dire cette communauté universelle, Église catholique, Église universelle et non pas uniforme, puisqu'on est dans la diversité, dans une même et unique unité. Le corps a différents membres, mais qui ne forment qu'un seul corps parce qu'on n'a qu'une seule tête, le Christ. Et l'Église, à ce titre-là, a un rôle éminent à jouer dans la doctrine sociale, puisqu'elle peut être un phare, même un horizon vers lequel l'humanité, du coup, si elle veut bien s'ouvrir à la grâce, est appelée à entrer dans cette Église, à entrer dans cette lumière que le Christ est venu nous révéler. Alors le rôle de l'Église, il est entre autres
d'abord d'annoncer cette vie sociale, ensuite de témoigner de sa propre foi, de cette foi dans le Christ ressuscité qui est venu nous libérer, de témoigner non seulement individuellement, mais de témoigner de manière communautaire. Et ensuite, un dernier devoir de l'Église, c'est de manifester son intérêt pour les choses temporelles, les choses dès à présent, de la même manière que le Christ s'est penché sur les souffrances des hommes, l'Église, elle, à l'exemple, à l'imitation du Christ, se penche sur toutes les souffrances de ce monde. C'est aussi dans la doctrine sociale, de la doctrine des plus démunis. Enfin, pour ce qui concerne l'Église, qui continue de porter le Christ et de le rendre présent parmi nous à travers les sacrements notamment. Il y a 2 sacrements plus particulièrement qui sont au cœur de la doctrine sociale d'une certaine manière, ou de la vie sociale. Je voulais citer, c'est important, c'est l'Eucharistie et le sacrement du pardon. L'Eucharistie parce que l'Eucharistie fait notre unité, non seulement notre communion avec le Christ, mais plus largement, c'est pas seulement une communion individuelle, mais c'est une communion communautaire. C'est-à-dire que l'Eucharistie construit le corps du Christ, fait l'unité sociale avec un grand S, c'est l'unité du corps du Christ tel que Dieu le veut. Et l'Eucharistie sert cette cause d'unification. Et enfin, le pardon, c'est vrai qu'on reçoit le pardon de Dieu, on rentre dans la paix de Dieu, non seulement individuellement, mais aussi communautairement, puisque si je suis pardonné, si je suis dans la paix de Dieu, alors cette paix-là va se retransmettre autour de moi et je deviendrai à mon tour un vecteur de paix et de pardon pour mes frères. Voilà. Donc à ce titre-là, c'est un sacrement éminemment au cœur de la vie sociale, de la doctrine sociale du chrétien. Vous écoutez une émission Causerie avec un prêtre, donnée en direct le 9 septembre 2011. Voilà, Radio Espérance ce soir, Causerie avec un prêtre, donc sur notre thème, la doctrine sociale de l'Église. Alors Père, nous avons vu donc cette première partie sur l'enracinement de la doctrine sociale de l'Église et nous allons faire un pas de plus en rentrant vraiment dans le cœur de cette doctrine et les grands principes, les grands thèmes. Et ce sont d'ailleurs des choses dont notre société parle beaucoup. Donc c'est intéressant de voir qu'est-ce que nous dit l'Église sur ces thèmes très importants dont on parle beaucoup. Alors, c'est vrai que approchant les difficultés dans le domaine social, économique et politique, l'Église a été amenée, surtout depuis un siècle, avec le développement notamment de l'industrialisation, le développement économique, etc., a été amenée à prendre la parole, à se positionner sur des difficultés posées par la vie en société ou la vie économique. Et du coup, ont émergé un certain nombre de concepts en fait, qui prennent tous leurs racines dans l'Évangile. On ne va pas revenir sur ce qu'on vient de dire tout à l'heure, mais qui ont pris des appellations bien spécifiques comme le bien commun, le principe de subsidiarité, la destination universelle des biens, etc. Alors moi, ce que je vous propose, c'est qu'on pourrait en prendre 6 ou 7, les principaux. Très bien. Oui. Les principaux, parce que c'est des termes qu'on utilise souvent même dans les médias courants, mais qui ont peut-être perdu certaines notions en tout cas qui n'ont pas forcément les mêmes sens
dans la doctrine sociale de l'Église, tel que l'Église le propose, et tel que dans l'esprit de nos contemporains, c'est quelquefois interprété d'une manière un petit peu différente. Alors c'est peut-être important qu'on redonne simplement quelques grandes définitions et un peu les caractéristiques de ces thèmes-là, si vous voulez. Voilà, peut-être on peut commencer par le thème du bien commun. Oui, le bien commun. Le bien commun. Alors, l'Église définit le bien commun comme l'ensemble des... Alors, la définition de Vatican II est peut-être un petit peu compliquée, mais je vais la dire quand même. C'est l'ensemble des conditions sociales qui permettent tant au groupe qu'à chacun de ses membres d'atteindre leur perfection de façon plus totale et plus aisée. Alors, je vais le dire autrement. Dans un autre texte de l'Église, en fait, le bien commun, c'est le bien de tous et de chacun. C'est le bien de tous et de chacun parce que tous, nous sommes vraiment responsables de tous. C'est-à-dire que nous avons tous un rôle à jouer vis-à-vis de tous. Voilà. Donc le bien commun, c'est pas seulement le bien individuel et personnel, c'est aussi le bien communautaire de la communauté, du groupe. Alors ça suppose quand même, pour que ce bien commun puisse exister, être défendu, ça suppose d'abord le respect des personnes, c'est-à-dire le respect des consciences, le respect de la notion de vie privée, par exemple, le respect d'une juste liberté de la personne humaine, notamment y compris la liberté religieuse, par exemple, fait partie de cette notion de bien commun. Le bien commun suppose également, de la part de ceux qui sont là pour le promouvoir, et c'est notamment les hommes politiques qui sont en charge de la défense du bien commun, c'est les gouvernants qui défendent le bien commun principalement dans le monde de la société d'une nation. Le bien commun suppose la recherche du bien-être social et en même temps le développement du groupe lui-même. C'est pas seulement le bien-être, mais le groupe est appelé à se développer et on doit avoir le souci du développement, de faire grandir. Ce qui permet de rendre finalement accessible à chacun le nécessaire pour que la vie soit digne et vraiment humaine. Enfin, le troisième élément du bien commun, ça suppose un climat de paix. Pour que le bien commun puisse grandir, se développer, c'est dans un climat de paix. Alors, du coup, le bien commun est toujours fondé sur la vérité, sur la notion de justice, et elle est habitée par la notion d'amour et de fraternité, parce que vouloir le bien de l'autre, le bien commun des autres, c'est d'abord le bien qui passe par le cœur, par la charité, l'amour par le don de soi. Et ça, c'est très évangélique finalement. On est dans l'évangile, voilà. Voilà. Peut-être on peut passer au deuxième thème, qui est un thème intéressant, le principe de subsidiarité. On en parle beaucoup, oui. Et notamment, je crois qu'on en parle pas mal avec les pays pauvres. Alors, quelle est cette notion le principe de subsidiarité? Oui, et là, il y a souvent des définitions d'hommes politiques qui sont un petit peu éloignées de celles de l'Église. Mais la notion de subsidiarité, nous dit Jean-Paul II, c'est quand une société d'ordre supérieur, un pays riche par exemple, eh bien on dit que cette société dite supérieure, entre guillemets, ne doit pas intervenir dans la vie interne d'une société d'ordre inférieur, plus faible ou plus pauvre, etc., en lui enlevant ses compétences. C'est-à-dire ne doit pas enlever les compétences du plus faible pour faire à sa place ce que lui, le plus faible, pourrait faire de lui-même. Mais au contraire, celui qui est plus grand, là je le dis avec mes mots tout ça, celui qui est plus grand doit plutôt soutenir le plus faible en cas de nécessité et l'aider à coordonner son action pour qu'il grandisse. Donc le grand est chargé de faire grandir le plus petit d'une certaine manière, mais pas de faire à sa place. C'est exactement ce qu'on vit normalement dans une éducation familiale, quoi. C'est ça la subsidiarité, ne pas faire à la place de, et pas enlever les compétences et finalement asservir le petit en faisant à sa place, quoi. Et bien justement, sur cette question du principe de la subsidiarité, en préparant, là, je lisais dans le petit opuscule de Monseigneur Scoyand sur la doctrine sociale de l'Église, et il dit justement que le principe de subsidiarité est le point névralgique de tout l'enseignement de l'Église quant à la démocratie. Oui, c'est dire l'importance de ce thème. La vraie notion de démocratie, c'est justement de donner une place à chacun selon ses charismes, ses dons, et donc si je nivelle les gens ou je fais à leur place ou que l'État fait à la place déresponsabilise les citoyens en faisant à leur place ce qu'ils devraient faire par eux-mêmes, oui, là on met en danger la notion chrétienne, en tout cas, l'approche chrétienne de ce que c'est que la démocratie. C'est un thème que Jean-Paul II a certainement beaucoup développé quand il parlait des pays du tiers-monde. On peut peut-être passer au thème de la destination universelle des biens. Alors,
tous les biens créés ont été créés pour tous et pour chacun, puis c'est le bien commun. Et donc, à ce titre-là, l'Église dit que tout homme a le droit de trouver sur la terre ce qui lui est nécessaire et que les biens qui ont été créés ont été créés pour tous et pour chacun. Hein, c'est-à-dire que, à la différence du droit romain, dans le droit romain, ius uti et abutandi, le droit d'user et d'abuser de la propriété. Ça, c'était le droit romain. Il n'y a rien de plus antichrétien. C'est-à-dire que les Romains, du moment qu'ils étaient propriétaires, ils avaient le droit d'en user, d'en abuser, de le détruire, quoi. Pour la notion chrétienne, ce qui est premier, c'est que même les biens que je possède en propriété, vous m'interrogerez sans doute sur la notion de propriété, eh bien, ils sont d'abord destinés à l'universel, c'est-à-dire à l'ensemble de mes frères, pour le bien de mes frères. Même si j'en ai la gérance, même si j'en ai la propriété, la destination du bien que je possède est quand même pour le bien du plus grand nombre, et à commencer par des plus démunis. Hein? D'accord, et je crois que c'est cette destination universelle des biens également, c'est un thème qui a été très développé à Jean-Paul II, et surtout, je crois, quand il parlait du problème de l'environnement, des ressources naturelles. Voilà, c'est un thème qu'il a beaucoup... évidemment, l'appropriation unique des ressources naturelles par un peuple, une nation, peut poser des difficultés, justement par rapport... Enfin, plus profondément, si je ne veille pas à ce que les générations futures, si je pille les ressources naturelles de la planète, comme on pourrait être tenté de s'inquiéter sur certains sujets aujourd'hui, eh bien, je ne suis plus dans ce principe de destination universelle des biens, dans le respect des ressources. Hein. Mais ça peut aller plus loin même. La destination même du bien du savoir, des brevets, de l'ingénierie, etc. Si je les réserve qu'à un groupe d'élite, ça pose aussi un problème. Alors Père, on va passer au 4e thème, qui est un thème dont on parle bien sûr beaucoup et qui est très important dans notre société, la question du travail. Le thème du travail. D'accord. Qui est un thème central dans la doctrine seule de l'Église. Ouais. C'est vrai que le travail, tout à l'heure je vous l'ai dit quand on a abordé la théologie de la création, et le travail est inscrit dans le projet le plus initial de Dieu, quoi, pour l'homme, puisque l'homme est appelé à collaborer, à partager, à collaborer à la création de Dieu. Travailler dans la doctrine sociale, ça veut dire faire quelque chose pour quelqu'un, c'est-à-dire qu'il y a une notion de travailler en relation à l'autre. Quand on travaille, au sens chrétien du terme, eh bien, je travaille avec les autres et pour les autres. Le fruit de mon travail est destiné aux autres, est destiné à être partagé, est destiné au bien de l'autre. Et la notion de travail inclut déjà la notion de communauté, parce que je le fais à la fois pour les autres et je le fais avec les autres, la notion d'équipe et de groupe. Hein. Le travail défend le groupe. Alors le travail est à la fois un devoir et aussi un droit, puisque c'est un devoir parce que Dieu nous l'a demandé, Dieu nous l'a ordonné de travailler, hein, au bon sens du terme. On a le devoir de travailler parce il veut que nous collaborions à l'œuvre de sa création, hein, en dominant la terre avec les autres et pour les autres. Ça rejoint vraiment le thème qu'on a abordé en tout début d'émission, voilà, sur la théologie de la création. Tout à fait. Ce projet de Dieu. Hein. Alors, le travail est nécessaire pour l'homme, c'est une nécessité, c'est pour ça que c'est un droit aussi, parce qu'il a besoin de travailler d'abord pour sa subsistance, pour se nourrir, pour nourrir les siens, et puis c'est nécessaire pour son propre développement, parce que l'homme a besoin de travailler pour réaliser son humanité, pour mettre ses dons, ses charismes au service des autres, pour être dans le don de soi le plus complet possible. Il accomplit à ce titre-là, en travaillant, il accomplit sa vocation, ce à quoi il a été appelé. Voilà. Et en plus, en accomplissant cette humanité, en fait, l'homme se sanctifie. En accomplissant pleinement le don de soi, il s'approche toujours plus du projet de Dieu que Dieu avait pour lui au départ. Hein. Alors Père, peut-être vous faisiez allusion juste avant sur la question du droit de propriété. Peut-être on peut dire quelques mots sur ce thème. Alors, sur le droit de propriété, la propriété, l'Église considère que le droit de propriété est un droit naturel qui est nécessaire à la vie humaine. Hein, parce que c'est un droit qui assure à chacun une zone vitale, une zone indispensable d'autonomie personnelle et d'autonomie familiale. Hein. Mais
de la même manière que pour le travail, le droit à la propriété implique des devoirs. Et c'est tous des devoirs qui sont ordonnés par le devoir de charité. Comme dit Léon XIII dans Rerum Novarum, c'est un peu dans le langage de l'époque, mais quiconque a reçu de la bonté divine une plus grande abondance, soit des biens extérieurs et du corps, soit des biens de l'âme, les a reçus dans le but de les faire servir à son propre perfectionnement, certes, et également comme ministre de la Providence au soulagement des autres. C'est-à-dire que tout ce qu'on possède, même en propriété, même en titre de propriété, nous en sommes des gérants pour le bien du plus grand nombre et surtout des plus démunis, bien sûr pour le bien des siens, mais dans un souci, alors on revient à la destination universelle des biens, de servir la fraternité, la communauté, le groupe. Peut-être nous pouvons aborder le thème de la personne humaine qui est au centre de la doctrine sociale également. D'ailleurs, la personne humaine, finalement, on en parle depuis le début de notre émission. Elle est présente dès le début, dès qu'on a vu cet enracinement. Et nous savons c'est l'importance de ce thème de notre Saint-Père Jean-Paul II. Oui, parce que c'est les premiers mots que j'ai dit tout à l'heure, c'est que l'homme a été créé à l'image de Dieu. La créature humaine est au sommet de la création de Dieu, puisque tout le projet d'amour de Dieu pour sa création est destiné d'abord à l'être humain. C'est pour une relation d'amour. Nous avons été créés pour entrer dans une relation et partager dans l'éternité la vie divine de Dieu. Le projet de Dieu est sur la personne humaine. Donc à ce titre-là, la doctrine sociale se fonde pour défendre la notion de personne et de personne humaine. Les êtres humains, du coup, sont le fondement, la finalité et les sujets, nous dit le Saint-Père, de toutes les institutions où se manifeste la vie sociale. Dans Vatican II, ils le disent autrement, ils disent que c'est l'homme, la personne humaine, donc, qui est l'auteur, le centre et la finalité de toute la vie économique et sociale. C'est-à-dire que la vie économique, la vie en société, doit être comme finalité, doit servir comme finalité la notion de personne dans sa dignité de personne. Donc, par exemple, tout à l'heure, quand j'ai parlé de travail, la notion de travail est éminemment importante, mais le sujet du travail, c'est la personne humaine, qui est sujet du travail, non pas le contraire. On pourrait arriver dans des situations où le travail devient le sujet de la personne, parce que la personne est asservie à son travail, et non pas le contraire. Alors que ça devrait être le contraire, vous comprenez ? Donc la notion de sujet de personne, oui, est au cœur non seulement de la doctrine sociale, mais au cœur de tout le projet divin, oui. Alors, je vous propose, Père, de terminer ces grands thèmes. Il faut les faire des choix, peut-être en liant peut-être les deux si vous le voulez, ou séparément, en parlant de cette option préférentielle pour les pauvres, et puis la question de la solidarité, qui sont des thèmes... Alors, effectivement, on peut les mettre ensemble. L'option préférentielle pour les pauvres, je l'ai déjà abordé tout à l'heure dans la notion de devoir de propriété, de devoir de charité pour les autres. Cette option préférentielle donne la priorité dans notre pratique de charité d'abord aux plus démunis et aux pauvres, aux plus pauvres. Et ça, finalement, ce fondement, c'est l'attitude du Christ. C'est l'attitude du Christ, à son exemple. Et là, au niveau de la pauvreté, c'est pas seulement la pauvreté matérielle, ça peut être la pauvreté morale, spirituelle, à tout point de vue. Ensuite, ce qui se concerne la solidarité, qui est un mot très usité, Pie XI parlait de charité sociale, Paul VI parlait de civilisation de l'amour. C'est Jean-Paul II qui a repris ce terme de solidarité, mais avec un sens bien particulier, puisqu'il le définit comme étant la détermination ferme et persévérante, dit-il, de travailler pour le bien commun, c'est-à-dire pour le bien de tous et de chacun, parce que tous, nous sommes vraiment responsables de tous, et que il estime que ce principe de solidarité est l'un des principes fondamentaux de l'organisation politique et sociale telle que les chrétiens le conçoivent. Parce que sans cette solidarité, cette charité sociale, on peut dire, sans cette attention aux plus démunis, aux pauvres, à nos frères, alors cet amour divin n'a pas de sens si je le mets pas en acte. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, nous a dit le Christ. C'est cette application-là qui est au fondement de la solidarité. Et le premier lieu d'expression de la solidarité, pour terminer, c'est la famille. Dans la famille,
il y a l'engagement par exemple, le soutien des époux entre eux, le soutien mutuel, c'est déjà de la solidarité. La prise en charge des générations les unes par les autres, le jour où les grands-enfants prennent en charge leurs propres parents qui sont vieillissants, on est tout à fait dans ces schémas-là, d'attitude fraternelle, attentive aux plus pauvres, aux plus démunis, aux plus faibles. Et alors finalement, pour terminer, cet enseignement social donc de Jean-Paul II sur la solidarité, on peut aller jusqu'à dire que Jean-Paul II en a fait une théologie de la solidarité et qu'il a reprise en lien avec une théologie de la charité finalement. Oui, c'est pour ça qu'on pouvait la rapprocher de ce que Paul VI appelait la civilisation de l'amour, oui. Puisque nous voulons fonder cette vie sociale humaine sur l'amour du Christ, parce que nous voulons la fonder sur une fraternité autour du même Père, notre Père du ciel, dans l'esprit de charité, l'Esprit Saint, à la suite du Christ qui nous a le premier montré ce chemin en se donnant sur la croix pour nous. Chantez, 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 chantez. 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 Vous écoutez une émission Causerie avec un prêtre, donnée en direct le 9 septembre 2011. Radio Espérance, ce soir, Causerie avec un prêtre. Avec le père Patrick de Varane, nous abordons le thème de la doctrine sociale de l'Église. Alors père, nous avons parlé de l'enracinement de la doctrine sociale de l'Église, les fondements de notre foi chrétienne, puis nous avons parlé de ces grands thèmes, quelques grands thèmes de la doctrine sociale de l'Église. Mais finalement, concrètement, vous avez étudié donc cette question de la doctrine sociale de l'Église à Rome, et vous avez sûrement quelque chose à nous dire, notamment sur cette question de la mondialisation. Donc là, on rentre vraiment sur une partie, on va dire, d'actualité, en essayant d'actualiser un peu la doctrine sociale de l'Église aujourd'hui, avec tous les grands bouleversements que connaît notre humanité. Alors, est-ce que vous pouvez, justement, en lien avec le travail que vous avez mené, eh bien, nous parler un peu de notre monde, avec cette mondialisation, et nous parler un peu du système, du fonctionnement, comment fonctionne notre économie, comment... Alors, on ne va pas pouvoir aborder un sujet aussi vaste que la mondialisation en un quart d'heure, mais peut-être je pourrais vous parler d'une approche un peu spécifique qui m'a particulièrement intéressé. Et qui a été d'ailleurs le thème de votre travail, Oui, effectivement, sur le monde, l'évolution du monde de l'entreprise aujourd'hui, parce qu'elle est vraiment, on va dire, les entreprises sont les cellules vivantes de l'économie. C'est-à-dire, quand on parle de problèmes économiques ou même financiers, ça va un petit peu ensemble. Les entreprises sont on va dire, c'est les moteurs, c'est les acteurs. Alors, peut-être que si on étudie de plus près l'évolution des entreprises, on comprendra peut-être mieux ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui à travers la mondialisation de l'économie. On s'aperçoit que les entreprises, comme j'explique que c'est des cellules vivantes, eh bien, elles s'adaptent à leur milieu, à leurs contraintes. Et elles sont en constante mutation, les entreprises. On l'a vu à l'ère de l'industrialisation, à l'ère de l'internationalisation, puis de la mondialisation. Aujourd'hui, on parle de globalisation. À chaque franchissement d'étape, les entreprises, pour les plus avancées, les plus performantes, ont dû vivre des mutations, des transformations, des adaptations aux nouvelles contraintes. Je vous explique ça pour comprendre qu'il y a aujourd'hui, dans ce peuple d'entreprises, entre les plus avancées et les plus petites PME, il y a un monde qui les sépare à tel point que les plus avancées ont tellement muté on a engendré
depuis, on va dire, une vingtaine d'années, ont commencé à apparaître une nouvelle typologie d'entreprises que j'appelle des grandes sociétés transnationales, qui sont en pleine mutation et qui sont en train de générer un tel changement de nature qu'on ne peut plus les appeler à proprement parler des entreprises, mais que moi je parle même de systèmes. On a généré des systèmes, donc je vais parler un petit peu plus dans un petit moment. Au préalable, je voudrais vous donner quelques chiffres pour vous faire comprendre dans quelle situation nous vivons aujourd'hui. Dans le monde, les 800 premières grandes sociétés transnationales produisent 11% du PIB, du produit international brut. C'est-à-dire l'équivalent de la production des 144 pays les plus pauvres de la planète. Les 144 pays les plus pauvres n'arrivent pas à produire autant que les 800 premières sociétés. Or, ces 800 premières sociétés contrôlent déjà 66% de tous les capitaux de la planète. Les 2/3 des capitaux sont contrôlés par ces 800 premières sociétés, quand les 144 pays les plus pauvres de la planète n'en contrôlent que 6%. En termes d'emploi, ces 800 premières sociétés, produisant 11% du PIB, l'équivalent des 144 pays, produisent ça avec 30 millions de salariés actifs. Quand les 144 pays, pendant le même moment, avec les pauvres 6% de capitaux, ont besoin d'1 milliard d'actifs salariés pour arriver à produire ces 11%. Un dernier chiffre, ces 800 premières sociétés contrôlent déjà les 2/3 de tous les transferts de marchandises sur la planète. Je veux montrer à travers ces quelques chiffres on est en train de générer un système qui ne fait que prendre de l'ampleur. C'est un peu comme le système de l'ozone, c'est-à-dire que et c'est pas un système qui revient en arrière, il ne peut que grossir, c'est-à-dire que ces 800 sociétés, demain, elles seront plus que 300, puis après plus que 200, puis après plus que 100 à contrôler ce niveau-là voilà. C'est-à-dire que ça se concentre de plus en plus dans certaines mains, et que des pays complets, et là 144 pays c'est énorme, sont complètement dépassés, et même les pays les plus avancés aujourd'hui sont à la remorque de ces systèmes qui ont échappé au pouvoir politique. Alors je vais y venir. Si vous voulez comprendre un petit peu à quel point ces sociétés ont échappé à tout pouvoir politique, c'est qu'elles ont la capacité de se déplacer d'un pays à l'autre selon les contraintes fiscales, selon les contraintes juridiques, etc., selon leurs propres intérêts. C'est pour ça qu'on les appelle transnationales, c'est-à-dire que même leurs sièges sociaux peuvent se déplacer et venir chercher les conditions fiscales, par exemple, les plus intéressantes. On estime aujourd'hui que le détournement fiscal par le biais des paradis fiscaux de ces grosses sociétés, de ces 800 premières, serait de l'ordre de 5 000 milliards de dollars par an. Tout à l'heure, je parlais de biens communs, de production d'économie au service du bien commun. On est aujourd'hui en train de générer un système qui ne sert non seulement plus le bien commun, mais qui génère de l'argent, qui produit de l'argent. Et pour qui? Eh bien, pour les propriétaires de ces systèmes, que sont les détenteurs d'actions en bourse, dont finalement quasiment tout le monde fait un petit peu partie, parce qu'à partir du moment où on a déposé de l'argent à la banque et qu'on a demandé un taux d'intérêt le meilleur possible, il y a de fortes chances qu'on soit actionnaire, plus ou moins, d'une de ces très grosses sociétés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, ces très grosses sociétés sont ce qu'on appelle la financiarisation de l'économie. Cette économie est devenue avant tout pour produire des biens financiers, des produits financiers qui servent aux actionnaires, aux détenteurs de parts, aux détenteurs d'actions, voilà, les fonds de pension, etc. Et donc à partir de là, les dirigeants même de ces grandes entreprises ne sont que des exécuteurs d'ordre. Ils prennent leurs ordres d'une certaine manière, je le mets entre guillemets, à la bourse, sur la pression des marchés financiers. Ça veut dire qu'au final, on a généré des systèmes où on est tous interactifs par nos propres comportements d'épargnants, mais aussi de consommateurs. On interagit sur ces sociétés. C'est-à-dire qu'on les contrôle par notre manière d'investir dedans, et puis d'une manière complètement irresponsable, parce qu'on peut revendre l'action un quart d'heure après, acheter sur une autre société, etc. C'est-à-dire qu'on est des propriétaires
volatile, irresponsable, momentanée. Alors on perd complètement la notion d'engagement vis-à-vis de l'entreprise, communauté de personnes. On est sur des sociétés qui sont complètement, non seulement internationales, mais volatiles même sur les métiers, puisque ces sociétés vont passer de la chimie à la téléphonie mobile, de la téléphonie mobile à un autre métier. Elles sont pas liées forcément à un métier, elles sont liées à des résultats financiers. Voilà. Alors, je suis obligé de faire très court, hein, mais ça vous montre que on est rentré dans un système où, selon si on reprend, on va repartir un peu en arrière. Pour Aristote, la vie de la société était gérée par le monde politique qui, prenant ses valeurs en amont dans une culture qui était commune à un pays, à une nation, à un peuple, servait le bien commun de ce groupe, de ses valeurs culturelles, selon les valeurs culturelles de ce groupe, en se servant des produits de l'économie. L'économie était au service du politique pour la gestion du bien commun, des valeurs, etc. Selon des valeurs d'une culture dont tout en amont, au sommet de la pyramide, cette culture prenait ses valeurs dans le transcendant, en Dieu, dans la religion. Hein? Eh bien, si vous prenez cette pyramide d'Aristote et vous la renversez, vous la complètement, et vous êtes dans le monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire que l'économie est au sommet de la pyramide aujourd'hui, à la place de Dieu. Mieux, au-dessus de l'économie, c'est la finance, c'est le monde de la finance, c'est le dieu argent qui est au sommet. Et puis, l'économie qui sert la finance. Bon. Et en dessous, maintenant, il y a le politique qui non seulement ne contrôle plus l'économie, mais est finalement devenu un fournisseur de services de l'économie, puisqu'on voit que nos hommes politiques courent après des mesures pour rattraper ces grosses sociétés pour qu'elles reviennent dans leur pays, pour réinvestir, pour faire de l'emploi, pour faire des machins. C'est-à-dire qu'on devient fournisseur de services du système économique et financier. Le politique ne peut plus contrôler le système, on le voit bien dans beaucoup de domaines. La guerre de l'Irak en est un des exemples, parce qu'on a les Américains ont d'abord couru sur une mainmise sur des ressources naturelles, sur des lobbies d'armement, etc. Donc là, on est tout à fait dans un schéma où le politique court après d'abord une réalité économique et financière. Ensuite, le culturel, la notion de culture, on tente pour que l'économie puisse bien se développer, ça conviendrait qu'on soit tous dans une monoculture. On essaye d'écraser les différences culturelles. C'est plus facile de faire une monoculture McDo ou Coca-Cola ou je sais pas quoi, que respecter la diversité culturelle. On est dans l'uniformisation et non plus l'universalisation de l'Église, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et enfin, le divin, le transcendant qui était au sommet de la pyramide d'Aristote, eh bien, se retrouve complètement en bas, c'est-à-dire que la vie spirituelle, la vie du divin, la réalité religieuse devient quelque chose de profondément individuel et sur lequel il convient de ne pas en parler ou de pas trop en parler pour pas perturber trop le système économique. Voilà. Alors Père, en vous écoutant au début là, quand vous avez parlé des grandes sociétés transnationales, je réfléchissais en me disant oui, donc ce sont les grands patrons de ces sociétés qui gèrent tout ça, et en fait le système est extrêmement complexe parce qu'en fait ce ne sont pas, vous l'avez dit d'ailleurs, ces grands patrons qui justement les 800 grands patrons, voilà, des premières qui gèrent le système, et puis donc à la rigueur il faudrait s'occuper d'eux pour les remettre dans... Alors c'est pas du tout ça. C'est pour ça que le problème est extrêmement complexe, parce que nous sommes tous finalement quelque part un peu acteurs de ce système. Alors les grands patrons, on a besoin, le système a besoin de compétences de grands managers mais ce sont jamais que des très bons chauffeurs de locomotives, mais c'est pas eux qui choisissent réellement dans des très grands groupes. Hein. Ils choisissent de moins en moins, il ne faut pas être non plus catégorique, la direction du train, puisque finalement la direction du train est d'abord une réalité financière. Et donc, on le voit dans la volatilité des patrons de ces grands groupes, puisque ça rentre, ça sort, et que c'est pas, comme on échappe à des logiques de succession de métiers, c'est plus réellement les patrons qui sont qui dirigent les sociétés. On est un petit peu, je vais prendre une image au niveau de ces systèmes. Hein, selon moi, tout ça c'est mon approche, je veux pas être trop catégorique, mais je prends une image un peu forte. On est un petit peu comme dans un avion
je parle du monde économique et politique, on est comme dans un avion qui a plus de pilote, parce que le monde politique ne tient plus le système, où tous les passagers auraient des consoles de jeu dans les mains, où ils pourraient interagir sur la direction de l'avion. Et c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que chaque passager, par son comportement d'épargnant ou de consommateur, interagit sur la direction de l'avion. Alors, la synthèse de tout ça fait que l'avion continue de grossir et de s'amplifier, mais la direction même de l'avion, on ne le contrôle pas. D'une certaine manière, si on ne sait pas où on va, quoi. L'humanité, les hommes ont généré un système que d'une certaine manière, ils ne contrôlent plus complètement. Alors c'est un peu exagéré, un peu volontairement exagéré, mais ça doit nous réveiller sur une réalité sur laquelle aujourd'hui on n'entend aucune voix s'élever, et à commencer par celle des politiques, parce que puisqu'ils ne maîtrisent pas complètement le système, de moins en moins. Ce système leur échappe. Vous comprenez un petit peu le truc? Alors oui, je comprends, mais c'est vrai que ça paraît extrêmement complexe, parce qu'on se dit, bah voilà, on a fait un peu une ébauche d'état des lieux, comme vous venez de le faire, et on se dit, mais alors qu'est-ce qu'on peut faire? Alors nous, chacun, mais je veux dire, qu'est-ce que le politique peut faire? Comment le système comme ça, si on pousse jusqu'au bout, à votre avis, où peut nous conduire ce système-là? Si on pousse au bout, et puis on spécule, mais... Je vois cette question qui me tombe sous les yeux, mais... Ah oui, on peut peut-être... mais c'est dans le prolongement de ce qu'on dit. Voilà. Question de Dominique de la Creuse. Un de nos auditeurs nous dit que les sociétés du CAC 40 sont devenues des entreprises financières qui ne tiennent compte que des intérêts des actionnaires au détriment de la dignité des salariés. Que dit la doctrine sociale de l'Église et quelle est la perception du patronat chrétien? Bien, je viens d'y répondre un peu indirectement. Alors la difficulté, on n'est plus, vous voyez, dans un système où il y aurait des affreux patrons à la tête et un pauvre peuple opprimé. Nous avons généré un système que nous contrôlons plus, et un système qui n'est ni bon ni mauvais, c'est une mécanique, comme une horloge. On a monté un système comme un gros ordinateur, et que les hommes sont plus capables de s'entendre pour lui donner une direction. Parce qu'il est complètement international, il est mondial, il prend de plus en plus d'ampleur, c'est-à-dire que la réalité que je décris là, même si elle est un peu caricaturale, va devenir et devient de plus en plus une réalité qu'on ne contrôle pas. Il n'y a qu'à voir comment est-ce que les politiques contrôlent le phénomène des délocalisations pour bien comprendre qu'en fait on ne contrôle rien. On a beau être la 5e puissance du monde, on ne contrôle rien du tout là-dessus. Alors comment faire? Eh bien, moi il me semble qu'il faut qu'on commence par réveiller les consciences, comme on le fait sur l'ozone, réveiller des consciences de comportement moral, quand on épargne ou quand on consomme. Et pour cela, il me semble que, entre autres, mais avec tous les hommes et les femmes de bonne volonté, l'Église, entre autres, à travers, entre autres, la doctrine sociale, a un rôle à jouer. De réveiller les consciences. Un peu comme Léon XIII avait réveillé les consciences sur le syndicalisme. C'est quand même un pape, c'est quand même l'Église qui a réveillé les consciences sur le syndicalisme, sur l'ouvrier. Eh bien, à l'échelle planétaire aujourd'hui, l'Église pourrait avoir un rôle pour dénoncer, pour avertir, pour réveiller les consciences de chacun sur leur propre comportement, pour qu'on agisse tous d'une certaine manière, dans une certaine orientation, pour reprendre le système en main. Parce que dans ce système-là, si l'Église le fait pas, qui va le faire? Le politique et l'économique sont pris dans cette grande... qui peut le faire si l'Église ne... Alors, disons que on ne peut le faire que si tout doucement, on a une certaine synthèse entre les hommes sur une unité de valeurs, sur des valeurs qui nous sont communes. Donc il y a la loi naturelle qui devrait nous y aider à retrouver un peu à commencer par la volonté de laisser une planète qui soit viable à nos enfants, etc. Mais je pense que l'Église, comme elle a quand même, de par le fait qu'elle est une seule unité de discours et de voix, elle peut être en tout cas donner une impulsion fédératrice autour d'elle, autour de son discours, pour que tous les hommes et les femmes de bonne volonté se réveillent, parce que là on est sur un aspect moral. L'autre aspect, ça serait de souhaiter que les Nations Unies se réveillent sur le domaine économique et financier, mais là, ça serait, vu la diversité des pays et leur opposition, puisqu'on est dans une véritable guerre commerciale entre les pays, il y a encore peu de chances qu'on attende des Nations Unies un véritable contre-pouvoir politique, une véritable reprise en main des choses. C'est peu probable. D'accord. Donc mais là,
Donc en gros, tout est dans les mains de l'Église. Mais c'est merveilleux. Non, c'est pas du tout ce que je dis. Non, c'est pas du tout ça. Ça serait faux. Non, pas du tout. Je dis simplement que l'Église pourrait jouer un rôle. En tout cas, c'est certainement, c'est une synthèse de tout ce qu'on vient de dire ce soir. L'Église n'est pas indifférente à ce qui se passe sur le monde économique et financier. C'est au cœur de ses préoccupations, puisque ça touche éminemment la personne humaine, puisqu'aujourd'hui, vous voyez bien tous les bouleversements sociaux. J'en reviens à la personne humaine. On n'est pas là pour gérer le problème de faire moins d'argent ou plus d'argent. On est là pour défendre la dignité de la personne. Or, ces bouleversements l'atteignent. Donc, il faut que nous, l'Église et elle s'intéresse à ces questions-là. C'est bien pour ça que je suis là ce soir. Hein. Bien sûr, oui. Et justement, vous qui avez été dans le monde de l'entreprise, est-ce que vous avez rencontré des hommes aussi bien dans le monde économique que dans le monde politique qui font ce constat et qui en sont conscients? Alors, le constat, il est... Est-ce que vous faites le constat d'après vos études, votre expérience? Est-ce que vous avez pu en parler dans des groupes de travail, discussions, ces questions-là? Oui. On a un groupe de travail à Genève. Je suis intervenu sur un colloque à Rome aussi. C'est des questions dont on en parle. On commence à en parler. Oui. Simplement, on a souvent je finis avec cette image. La difficulté aujourd'hui pour y voir clair, c'est que on a des économistes qui parlent du problème en termes d'économistes. On a des juristes, on a des politologues, on a des géopolitiques, on a des tas d'experts qui analysent le problème, mais tout comme sur un corps humain, il y aurait un cardiologue, un pneumologue, etc., un neurologue, etc. Mais il nous faut un médecin généraliste qui fasse la synthèse de tout ça, parce que c'est tout le corps de l'humanité qui est touché par le phénomène. Donc il faut faire une analyse globale du problème, pas seulement économique, mais aussi philosophique, politique, et voilà. Donc il faudrait faire une grande table ronde de grands spécialistes qui partagent des mêmes valeurs pour faire une analyse du système et en donner une orientation. Donc là, voilà, on a encore du chemin et du travail à faire. On a déjà un petit peu dépassé, mais c'est pas grave. On va quand même répondre à la question de Thérèse de Chalon-sur-Saône, qui est intéressante. Comment être solidaire, utile à l'Église, par exemple en faisant des dons, alors qu'on est paralysé par la maladie, la vieillesse? Qu'est-ce qu'on peut répondre à Thérèse sur cette question? Je vais vous dire, quand il y a un homme qui s'appelait Jésus, et sur le chemin du Vendredi Saint, c'était pas la vieillesse ou pas la maladie, mais c'était sa passion. Et on lui a enlevé même le manteau qu'il avait, et il ne pouvait plus rien donner. La dernière chose qu'il a donnée, c'est ce qu'il avait de plus précieux, c'était sa maman. Il nous l'a donné comme mère. Lui nous a tout donné jusqu'au bout. Le peu qu'il avait, il nous l'a donné, et il nous a donné sa propre vie. Ainsi, il a dit, j'ai tout accompli. Donc, dans ce don-là de soi-même, il y a tout le cœur de la vraie charité, à l'exemple du Christ. Et donc, on n'est pas dans le don forcément de l'obole de la veuve. C'est à l'image de l'obole de la veuve, hein. Elle a donné plus que son nécessaire, le superflu, elle a donné son nécessaire, son vital. Eh bien, c'est ça. C'est faire de ce qu'on peut donner, surtout de le donner avec son cœur, et d'offrir sa souffrance, sa vieillesse, sa maladie, pour le salut des autres, pour le bien des autres, pour les grâces spirituelles, communier au don que le Christ lui-même nous a fait. C'était les archives de Radio Espérance avec l'émission Causerie avec un prêtre. Des émissions enregistrées au studio de Radio Espérance au sanctuaire de Ars. Je vous aime, ô mon Dieu, et dans sa maison.